On n'a pas souvent tout dans la vie. Et pire encore pour ces personnes-là qui ont été malhonnêtes dans le début de leur relation. Donc, une dame m'explique que dans sa vie, elle n'a jamais eu la chance en amour. Elle s'est toujours fait malmener, maltraiter. Elle donne, mais ne reçoit jamais. Et par la suite, en réfléchissant, elle s'est dit, ok, la prochaine relation amoureuse que j'aurai, je dois être celle-là qui va mener le bâton. Je dois être celle-là qui doit dominer. Je dois être celle-là qui doit gagner. Je dois être celle-là qui va faire en sorte que cette personne-là ne puisse pas voir d'autres personnes à part moi. Dans le sens où elle va me suivre partout, vraiment comme un chien. Et pour ce faire, elle allait voir ce qu'on appelle communément chez nous les féticheurs pour pouvoir l'aider dans ce qu'elle a comploté. Bien évidemment, elle est tombée sur un homme qui avait beaucoup d'argent et là, elle met son plan en œuvre. Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui nous donne des conseils, qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur même dans un ménage à difficulté. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un. C'est une histoire que j'ai entendue sur le réseau de la coach, la KLMP, et j'ai voulu reprendre ça aujourd'hui en vous disant que, bien évidemment, dans la vie, déjà, on n'a pas toujours tout. Il y a des gens qui sont extrêmement belles, mais qui ne sont pas mariées. En fait, dans la vie, il y a toujours des paires. On va toujours en paire. Le bien et le mal est toujours là. Donc, lorsque vous avez une chose, il y a quelque chose de mauvais également qui vous suit. Mais c'est pas, vous ne ressentez pas ça trop parce que vous avez la bonne chose avec vous. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que les deux choses, le négatif et le positif, ça attire toujours. Et les deux sont toujours avec les gens. Donc, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut. Il y a des personnes qui sont nantis, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont sans enfants. Ou encore les gens qui sont mariés et autres, mais qui n'ont pas l'amour. Donc, il y a toujours ce genre de choses. Et cette dame, alors, elle va voir ce qu'on appelle chez nous communément les féticheurs pour pouvoir mettre en pratique ce qu'elle pensait déjà parce que elle a toujours été malmenée, maltraitée et du coup elle s'est dit cette fois-ci je ne vais pas me laisser faire, cette fois-ci je dois dominer, ça doit être moi qui dois être le centre de cette personne. Ce qui n'est pas mauvais dans le sens où une femme doit être le centre de son mari. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle n'a pas, elle a usé du charme, elle a usé des pratiques qui ne sont pas agréables pour pouvoir atteindre son objectif. Dans ce cas, la personne avec qui elle est, c'est une personne qui n'agit pas forcément avec ses actes. C'est une personne qui est téléguidée, c'est une personne qui est dépourvue de ses sens en ce moment parce qu'elle n'agit pas d'elle-même. Elle agit par contrainte spirituelle ou bien mystique de ce genre. Donc, dans le cas de cette dame, la dame décide alors d'aller voir le féticheur, chose qui fonctionne convenablement bien, dans la mesure où elle est tombée sur son millionnaire ou sur sa personne qui a suffisamment d'argent, mais il y a un problème qui s'oppose. Elle parle, elle dit, elle a fait une chose, elle reconnaît que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais elle n'avait pas de choix parce qu'elle a vécu tellement de ruptures. Elle a vécu tellement d'abus dans ses relations. Et il fallait qu'elle prenne le taureau par les cornes, donc chercher son propre bonheur à elle. Et être, comment on dit ça, vraiment ne pas faire en sorte que la personne, pour elle, il faut que ce soit elle le centre et non les autres. Et aujourd'hui, elle se plaint du fait que elle a obtenu ce qu'elle a, très bien, mais sexuellement, elle n'a rien. Sexuellement, c'est pas ce qu'elle désire. Donc, malgré tout ce qu'elle allait faire, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a dit dans ses propos qu'elle a fait en sorte même que lorsque les parents du monsieur, les sœurs du monsieur ont besoin de quelque chose, ça passe toujours par elle. En temps normal, ça c'est pas, ça c'est naturel. Une femme dans un foyer, et ben le mari elle doit être complice avec son mari et le mari doit venir lui dire certaines choses. Mais dans son cas, c'était des choses qu'elle avait fait pour pouvoir obtenir cela. Donc ce n'est pas naturel. Ce sont des choses qui ont été faites de telle sorte qu'elle puisse bénéficier. C'est plus déjà naturel. Dans la mesure où c'est plus déjà naturel, il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Donc, elle se plaint du fait que l'homme sexuel, elle a tout ce qu'il faut, mais sexuellement, elle n'a pas. Et ce que j'aimerais dire, dans la vie, on n'a jamais tout. En réalité, on n'a jamais tout. Et maintenant, quand on use des charmes pour pouvoir obtenir certaines choses, et bien c'est ça les conséquences. Aujourd'hui, tu allais prendre quelqu'un pour pouvoir être comme ton petit toutou, qui fait tout ce que tu désires. Mais il y a une chose que tu ne désires, que tu ne trouves pas. Il fallait maintenant également aussi utiliser ce sens-là pour que tout ce que tu veux, tu vas obtenir.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a jamais tout dans la vie. Mais il faut se contenter de ce qu'on a. La leçon dans cette vidéo, c'est se contenter de ce que l'on a et de faire de ces choses-là des choses qui nous font du bien. À partir du moment où on apprécie ce qu'on a, peu importe le degré de la chose ou le nombre de choses, si on apprécie déjà cette chose-là, eh bien, ça va grandir. Le fait de se projeter sur la chose va faire en sorte que tout notre être va aimer la chose et on ne verra plus ce qu'il n'y a pas. Mais si vous pensez que vous allez obtenir toutes les choses, c'est franchement, c'est créer des problèmes dans votre ménage. Parce que dans le ménage, on n'a jamais tout. On s'adapte à des choses et on fait tout ce qu'il faut faire pour obtenir ce dont on désire. Et ce qu'il faut faire, c'est pas en se laissant piétiner, mais en travaillant dans son couple de telle sorte que tu obtiens ce que tu veux. Tu veux obtenir certaines choses, et bien travaille pour que ces choses-là, tu puisses les obtenir. Il y a des personnes dans les couples où il n'y a pas l'entente, où il y a des choses qui manquent. Est-ce qu'on va dire que ces personnes-là ne sont pas faites pour être ensemble? Non. Vous allez voir que les gens, au fur et à mesure qu'ils cheminent ensemble, ils commencent par faire certaines choses ensemble et ils commencent par se connaître davantage et former une seule chair. Ça veut dire que ça devient, à un moment donné de votre vie, ton partenaire devient ton meilleur ami, parce que vous avez su régler tous vos problèmes à cause de parce que les problèmes justement que l'on pense vouloir toujours rejeter dans nos foyers, on se dit que c'est une mauvaise chose. Non, mais le fait de résoudre ces problèmes-là nous soude davantage. Il faut être capable de pouvoir régler les problèmes qu'il y a dans un couple. Quand vous êtes dans un couple, réglez vos problèmes. Le fait pour vous de passer d'une situation à une autre, à un état où c'était critique, où vous chamaillez et autres, et que vous arrivez à atteindre un certain niveau, ça fera de vous des personnes un peu plus complices plus tard. Et ce sont des choses qui vont vous aider dans votre vieillesse. Vous allez discuter de ces choses-là. Ça fera... Quand vous allez parler de ça, ce ne sera plus des choses qui vont vous faire du mal, mais vous allez parler de ça en rigolant, parce qu'il y a des choses justement qu'on construit. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, ce sont des choses que vous êtes en train de construire votre couple. Donc, si vous voulez éviter certaines situations et toujours être bien, voilà pourquoi certains couples dans la vieillesse, parfois, se séparent parce qu'ils n'ont pas vécu ces moments-là. Il ne faut pas fuir les situations que vous vivez. Il faut chercher à les régler. Et si vous avez quelqu'un qui n'est pas prêt à vouloir les régler, trouvez un moyen. Il y a toujours un moyen pour pouvoir mettre l'intérêt sur une chose pour amener la personne à accepter la chose. Donc, c'est à nous de pouvoir travailler. C'est à la personne qui se sent mal, qui veut changer quelque chose, à faire plus pour que le foyer qu'elle désire, le couple qu'elle désire, puisse atteindre l'objectif qu'elle s'est assigné. Donc, chacune de nos vies, on sait pourquoi on se met quelque part et qu'est-ce qu'on veut obtenir dans cette relation. C'est ça que nous devons rechercher. Et comment nous devons le faire? C'est à nous de trouver les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est pas à dire, ok, ici, c'est pas bon. On n'est pas là à dire, ici, c'est pas bon et je vais m'enfuir. On ne s'enfuit pas. Tu t'enfuis, tu n'as rien réglé. Sache que le problème viendra d'une autre façon. Peut-être avec quelqu'un d'autre ou encore avec la même personne, le même problème reviendra. Il faut résoudre ce problème pour que vous puissiez en plus encore vous souder. Toutes les fois que vous résolvez vos problèmes, vous vous rapprochez davantage. Toutes les fois que vous résolvez vos problèmes dans vos couples, vous vous rapprochez. Donc les problèmes ne sont pas là pour pouvoir détruire un couple, mais c'est par contre là pour pouvoir vous souder, vous amener à être un. Parce que vous avez travaillé chacun dans son coin pour pouvoir réussir, pouvoir être au-dessus de ce problème. Ça fera une façon commune pour vous de réagir et c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. Si vous aimez ce genre de vidéo, commentez, likez et partagez.